Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 6 avril 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 6 avril 2020? Les racines, la bénédiction, l'équilibre, l'épreuve, la destruction, le gourou, l'attachement, la renaissance, la souffrance, l'âme, la fusion, le sceau, la mer, Satan et le vide. Bon, pour les trois premières cartes, les racines, la bénédiction et l'équilibre. Bon, voilà. Pour ces trois cartes-là, la bénédiction, ça peut être la purification. Les racines ici, ça peut représenter la nature, les plantes, voilà. Bon, ça c'est un secret pour personne puisque tout le monde le voit au journal, même moi je l'ai vu, que bon, avec les confinements et tout ça, qu'il y a tout qui se purifie dans la nature. Même moi, quand j'ai été faire mes courses dernièrement, j'avais même vu un cours d'eau qui était en train de s'éclaircir. Donc, comme quoi que, mais si ça apparaît dans les cartes, c'est que c'est pas par hasard. Bon, la nature va retrouver quand même son équilibre. Bon, peut-être pas 100%, mais une bonne partie. Mais si mes cartes parlent de ça maintenant, c'est que bon, par exemple, ici, ça s'est purifié jusqu'à maintenant en Chine, un autre pays, puis un autre. En fait, là, si elles me disent ça maintenant, c'est comme quoi que ça va se purifier tout autour du globe. Ce sera plus un pays par-ci, par-là qui se purifiera. Maintenant, ça commence un peu partout à la fois. Bon, voilà pour les cartes suivantes. L'épreuve, la destruction et le gourou. Bon, l'épreuve ici, ça peut être euh, le travail. Hmm. J'explique. La destruction, ça peut être euh, comment est-ce que je peux expliquer ça? Un changement aussi. Et le gourou, ça peut être un cycle d'événements. Donc voilà, c'est comme je disais pour ici, il y a un travail qui se passe ici pour un changement et que ça changera de cycle. Le cycle, il est littéralement en train de changer, quoi. Et ici pour le troisième tas, l'attachement, la renaissance et la souffrance. Bon, l'attachement ici, bon, je dirais ainsi que tout le monde est habitué à ce système des choses, comme ça s'est passé toujours jusqu'à maintenant.
Et le système, forcément, il va changer. D'ailleurs, ici, avec le travail, c'est vrai que j'aurais pu dire aussi la destruction de l'ancien cycle pour un nouveau cycle aussi. C'est un travail qui se fait par rapport à la nature aussi. De toute façon, c'est forcé. De toute façon, tout cycle ont une fin. Bon, comme je disais ici, l'attachement, c'est que nous, on est habitué au cycle qu'on a eu jusqu'à maintenant, ce mode de vie ici. Du coup, c'est la renaissance du monde, si on peut dire ainsi. Il y a tout qui va changer, surtout que ça va prendre de l'ampleur cette semaine, que tout sera plus le même du tout. C'est littéralement en train de changer. Et du coup, bon, il y a des personnes forcément qui vont souffrir, même beaucoup, parce que bon, le cycle qu'on a habitué d'avoir, c'est ce qu'on a eu depuis toujours. Faudra se réhabituer à autre chose maintenant. Parce qu'il y a tout qui change. De toute façon, ça se voit trop aussi. Et il y a des gens qui vont en souffrir, ils vont être tout perdus et ils ne sauront pas quoi faire. Ce qui est logique aussi. Pour le quatrième tas, l'âme, la fusion et le saut. Bon, l'âme, je vais dire que ça peut être la, la conscience, si je peux dire ainsi. Je dirais ainsi, la conscience de la nature. Voilà, je n'ai pas d'autre mot pour expliquer ça ainsi. C'est comme ça que je peux expliquer les choses. La, donc la conscience de la nature avec la carte du sceau. Le sceau, c'est créer et construire. Et la fusion, voilà. Donc, je dirais ainsi que c'est la conscience de la nature, parce que la nature, la planète a une conscience que chaque, que je vais dire ainsi, même chacun pourrait admettre que ce soit qu'on parle de Dieu ou d'autres choses. Voilà, la nature a sa propre conscience à elle. Hein. Voilà, va fusionner avec, enfin, je vais pas dire vraiment fusionner, mais c'est un peu comme une fusion, va se synchroniser, voilà, avec les éléments de la nature pour créer, construire la carte ici pour recréer, se reformer à son propre image. Bon, c'est un peu fort quand même, mais c'est ce qui va se passer. En même temps, vu les purifications qu'il y a ici, la renaissance, qu'il y a tout qui se retransforme, tout qui change, évidemment, forcément, faut passer par là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour ces trois cartes-là. Pour le cinquième tas, la mer, Satan et le vide. Bon, la mer, voilà, ça peut être, ça peut représenter la planète aussi. Bon, ici on peut assimiler aussi à la nature aussi, comme je viens de dire. Voilà, le Satan, ça peut être le mal. Parce que bon, on est d'accord, hein, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors ici, avec le vide, voilà, je peux dire, si je peux dire ainsi, donc la nature, donc terre-mer, quoi, tout ce qui est dans la planète, tout ce qui est du mal, bon là on parle pas des esprits mauvais, on est d'accord, on parle vis-à-vis de la pollution, tout ce qui ne va pas, tout ce qui a désagrégé la planète jusque maintenant. Je vais dire que euh, la nature va réduire tout ce qui est néfaste à néant. Le vide, le néant, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est comme j'ai dit ici précédemment, bénédiction, purification pour trouver l'équilibre. L'âme, donc ce qui représente l'esprit de la nature, qui vont voilà, contrôler les choses matérielles, je vais dire ainsi, non naturelles, tout ce qui est plantes et tout ça.
afin de remodeler tout à son image. Là, c'est ce qui est à peu près la même chose, à part que ça apporte d'autres précisions, c'est que ils vont mettre le mal, tout ce qui dérange dans la nature, à néant. Voilà, c'est ce que je peux expliquer comme ça dans cette vidéo. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À plus.